Voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je fais ce petit enregistrement pour vous encourager dans la présence du Saint-Esprit. Un bonjour à vous tous qui nous recevez sur votre radio. Ou un petit bonsoir, ça dépend de la nuit ou du jour. Vous écoutez cette mini-émission. C'est un petit message d'encouragement pour vous bénir. Voilà, ce message se base sur la Bible. La Bible qui nous dit « Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Alléluia. Oui, on vous ouvrira. On vous ouvrira selon ce que vous aurez à cœur de donner. Car quiconque demande reçoit. Mais moi j'ai envie de dire que celui qui veut recevoir quelque chose, il faut d'abord qu'il le sème. Mon frère, ma soeur, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est vrai que tu peux le recevoir gratuitement, mais tu peux aussi le recevoir en semant. La semence, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand tu as un champ devant toi, c'est très simple. Si tu veux que des tomates poussent, il te faut semer des graines de tomates. Et des graines qui sont semables. Car ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter, nous dit la parole. Donc il te faut des graines semables. Et ces graines, c'est quoi? Ces graines, c'est la parole de Dieu que tu dois semer dans ta vie, semer dans ton couple, dans ton foyer et partout d'ailleurs. Mais aussi, tu peux semer financièrement pour récolter financièrement. Je me souviens d'un pasteur il y a quelques temps qui a dit, bon, pour ne pas le citer, il s'appelle pasteur Alain Patrick Zengue de la CER. Il a dit il n'y a pas longtemps que il voulait recevoir 1000 euros. Il avait besoin de 1000 euros. 1000 euros pour sa poche. Qu'est-ce qu'il a fait tout simplement? Eh bien, il a semé dans la corbeille de son église. Il a semé 100 euros. Et le même jour, accroche-toi bien, le même jour, il a obtenu les 1000 euros. Quelqu'un est venu déposer à la fin de son culte, un chèque. Et ce chèque était de, devine quoi, 1000 euros. Bon, c'est du palpable. Quand on en est à ce stade-là, quand on est assez à cette, on va dire quoi? On va dire cette étape-là de la vie. J'ai l'impression qu'il y a un écho là. Mais c'est mes oreilles qui le pensent. Ça fait écho dans mes oreilles, mais j'espère que chez vous ça ne le fait pas. Donc quand tu en es à ce stade
de semer et qu'à l'instant même tu récoltes, c'est que tu es bien avancé. Mais même au début, tu veux tester le Créateur, tu veux tester le Dieu Tout-Puissant. Va dans ton église ou dans un ministère radiophonique ou télévisuel. Dis à Dieu, Seigneur, je vais semer dans ton œuvre telle somme. Je veux que tu multiplies au centuple, au nom de Jésus. Tu sèmes, soit en espèces, soit par carte bancaire, soit... Bon, oui, c'est les deux. Ah si, il y a les chèques aussi, ça dépend des lieux, c'est vrai. Donc, soit par chèque aussi. Donc, tu sèmes une somme. Si tu sèmes 10 euros, tu vas récolter 100 euros. Tu sèmes 100 euros, tu vas récolter 1000 euros. Ça, c'est la semence, c'est la bénédiction financière. Uniquement financière. Voilà. Ça, c'est sur le plan financier. On est d'accord. Bien. Maintenant, sur le plan de la semence de la parole de Dieu. Quand tu dois semer la parole de Dieu. C'est autre chose. Mais c'est toujours, on va dire, le même principe. En fait, c'est simple. Tu as la parole de Dieu devant toi. La parole de Dieu, Dieu dit que tu seras prospère. Donc tu le déclares au nom de Jésus. Et en effet, tu dis, comme la parole de Dieu dit que je serai prospère, dans ce cas-là, je déclare que je suis prospère au nom de Jésus. Alors ça n'a pas un impact ou un effet direct à l'instant T, à moins d'un miracle du Saint-Esprit, mais sinon, c'est un effet. Ça peut être à long terme. Comme il en était pour la servante de Dieu, Joyce Meyer, qui a semé les paroles de victoire, des paroles d'élévation, des paroles de triomphe sur sa vie. Chaque fois qu'elle priait, elle proclamait la parole de Dieu sur sa vie à haute voix, en mettant son nom à la place du nom qui était dans les versets. Et c'est que plusieurs années après qu'elle a vu le résultat. De la même manière qu'aujourd'hui, quand tu sèmes des graines de tomates, en général, ça produira du fruit, mais pas le jour même. Mais au moins, je crois que c'est 30 jours après au moins que tu vois quelques fleurs apparaître, puis ensuite les tomates sortir. Après, il faut qu'elles prennent le soleil et qu'elles rougissent pour prendre du goût. En attendant, tu auras fait quoi? Tu auras arrosé, mis de l'engrais, arrosé, mis de l'engrais, arrosé. Il en est de même pour la vie chrétienne. Tu arroses par la parole, tu médites la parole, tu la proclames. Proclamer la parole, c'est quoi? C'est arroser. Arroser en fait ton tomatier. C'est pareil. Donc c'est ça que nous devons nous tous mettre en pratique. C'est vrai que c'est pas toujours facile, je le reconnais. Moi le premier. Mais néanmoins, on doit le faire. On doit arroser nos vies par la
parole de Dieu. Pas la parole des hommes, non. La parole contenue dans la Bible. Car Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne vient au Créateur que en passant par Jésus. L'apôtre Paul disait dans la parole de Dieu, la Bible, que il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, le Créateur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ, Dieu. La Bible déclare que Jésus est 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Même le Coran déclare que Jésus est sans péché. Il n'y a pas d'autre être humain sur la terre qui ait pu être déclaré sans péché, si ce n'est Jésus. En hébreu, on dit Yeshua HaMashiach. En anglais, on dit Jesus. Jesus. Je crois que c'est en espagnol, on dit Jesus. En portugais, je sais plus. Donc si tu veux porter du fruit dans ta vie, il te faut d'abord accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Parce qu'il est celui qui peut te sauver de toute malédiction, de toute destruction. C'est le seul. Je sais, tu vas dire, mais il y a plein de personnes qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, mais qui sont bénies financièrement. Moi, je vais te dire une chose. Qui te dit qu'ils ont la paix du cœur? La paix du cœur vient de Dieu. Elle ne vient pas des hommes. Elle ne vient pas de l'argent. Elle ne vient pas des objets matériels, des maisons, des voitures, rien. Elle vient de Dieu. Tu peux ne rien avoir, mais avoir la paix du cœur. Et même aussi tout avoir, et avec Jésus pour sauveur, celui qui donne la paix du cœur, avoir cette paix. C'est ça qui est vraiment la vérité. Donc je t'invite, mon frère, ma sœur, à prendre cette personne de Jésus au sérieux, parce qu'il est vivant. Si tu lui parles sincèrement, il te répondra. Et quand tu sèmes dans son œuvre, tu récoltes. Regardez le témoignage d'une personne qui s'appelle, je crois que c'est Monsieur Caterpillar, en tout cas c'est lui qui a créé la marque Caterpillar.
il a décidé de faire plus pour Dieu et surtout de bénir Dieu au-delà de l'espérance. Normalement, c'est vrai que dans l'œuvre de Dieu, souvent on donne ce que l'on appelle la dîme. C'est 1/10 de ce que l'on reçoit de notre salaire, le fruit de notre travail, en reconnaissance à Dieu qui nous a donné ce travail. Donc voilà que cet homme, fondateur de la marque Caterpillar, a dit: je vais te bénir. En fait, tu as dit de donner la dîme. C'est les 1/10 de mon salaire. Mais moi, je vais faire autre chose. Je vais inverser. Au lieu de donner 10%, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il fait? Il a donné 90% de son salaire. Donc, que lui restait-il? Il lui restait 10% pour vivre. En fait, il a simplement provoqué Dieu. Dieu a vu ça, il a dit: waouh! Là, je vais le bénir au-delà de ses espérances. En fait, Dieu est un peu un homme d'affaires. Quand tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Sur le plan financier, le plan des finances. Bon. Effectivement, Dieu l'a béni au-delà de ses aspirations, on va dire. Aujourd'hui, tu vois les chaussures Caterpillar partout. Tu vois les engins de travaux publics Caterpillar partout. Pose-toi la question de savoir d'où vient cette on va dire bénédiction, cette grâce. Ça vient de qui? De Dieu. Voilà. Ça vient du Créateur du ciel et de la terre. Eh oui. Ça vient pas de moi. Ça vient pas de toi. Ça vient pas de son frère, de ses connaissances. En tout cas, il a été bien surpris, mais il a été content. Et il avait la paix du cœur. La paix du quoi? La paix du cœur. Voilà. J'ai fait exprès d'abrévier un peu le mot pour voir si vous suiviez ce que j'étais en train de dire. J'espère que vous m'entendez correctement, parce qu'à mon niveau, c'est comme si il y avait un léger écho. Voilà, je retire un peu une oreillette. Je pense que ça ira mieux. Voilà. Parce que comme je m'entends en entrebâillement, ça donne l'impression d'un léger écho. Gloire à Dieu. Enfin voilà, il nous faut semer la parole de Dieu, mais aussi financièrement. Dans un ministère non pas loin des hommes, non c'est bon, c'est pas bon ça. Mais un ministère veut dire service. Un ministère loin de l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre simplement. Loin par Jésus, appelé par Jésus. Donc je vous invite à financer l'œuvre de Dieu, où qu'elle soit, dans le corps du Christ, là où le Saint-Esprit vous dit de semer. Maintenant, si vous voulez semer dans la radio qui diffuse cette émission, contactez-les.
Si vous voulez diffuser dans nous qui faisons, enfin, c'est le Saint-Esprit qui fait bien sûr, mais qui faisons cette émission, vous pouvez envoyer un mail à sosjesusenaction@gmail.com. Je répète, sosjesusenaction@gmail.com. Et on vous dira comment procéder. Voilà. Toujours est-il que pour votre vie, semez la parole de Dieu à voix haute, semez aussi financièrement pour récolter financièrement, et vous verrez, les récoltes seront abondantes. Soyez bénis au nom de Jésus, à l'écoute de votre radio, votre serviteur Maximilien, pour servir l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse, dans le nom du Christ Jésus. Amen.